Bonsoir à tous. Donc, comme nous venons de le voir dans la précédente vidéo, je vous remets le graphique vite fait. Une entreprise qui fonctionne correctement va améliorer sans cesse son produit. Donc, chaque fois qu'elle améliore son produit, donc elle met en place le MVP, puis le MVP est amélioré. Et donc, du coup, après, c'est plus un MVP, c'est la V1. Et après, on va l'envoyer à des gens qui vont regarder comment il marche. L'UX designer va faire des modifications et on va envoyer aux développeurs. Donc les développeurs, ils sont là, évidemment. Et donc ça, c'est vous, un jour, j'espère. Et les devs font les modifications et on se retrouve avec une V2, etc., etc. Donc, ce super pouvoir qui consiste à pouvoir améliorer un produit au fur et à mesure qu'on le fait évoluer, c'est ce qu'on appelle l'agilité. L'agilité, c'est un terme qui vient en opposition à l'ancien monde qui était qu'on faisait des cahiers des charges et qu'il fallait attendre extrêmement longtemps avant d'améliorer les choses. Donc on était figé. Là aujourd'hui, on est agile, c'est-à-dire qu'on peut réagir assez vite au retour que font les utilisateurs. Ici, quand les humains nous disent on n'est pas content, c'est pas beau, on peut réagir assez vite. Donc on est agile. Et on a mis en place entre 95, où la première de ces méthodes a émergé, et 2001, où a été publié le manifeste Agile, on a mis en place une méthode qui s'appelle le Scrum, avec un manifeste qui est un bouquin dans lequel vous avez les grands principes du Scrum, qu'on appelle le manifeste Agile, qui centralise un peu les bonnes méthodes pour travailler de cette nouvelle méthode, de cette nouvelle manière, parce que comme on va faire changer le produit sans arrêt, on doit quand même, parce que les devs, ils ne se mettent pas à développer en ayant des intuitions du Saint-Esprit, et comme je le disais dans une vidéo précédemment, ils ne se mettent pas à développer avec quelqu'un qui débarque dans la salle et qui leur dit hey, « je voudrais tel truc ». Donc on a besoin quand même d'avoir de ce qu'on appelle des specs, des spécifications techniques, donc on a besoin d'avoir des specs pour savoir ce qu'on va faire, et des spécifications visuelles. On ne peut pas deviner comment va fonctionner une application. Et donc pour faire ça, on utilise un système donc, qui s'appelle le Scrum. Je bascule, hop, non pas moi, voilà. On va travailler avec le Scrum. Et donc le Scrum c'est une méthode. Alors je préviens pour les nazis du Scrum, je fais une introduction. Hein, donc évidemment il y a des choses qui ne vont pas être parfaites. Et donc, gardez ça en tête. Et je conseille aux élèves, pour l'instant, contentez-vous de ça, de cette explication-là. C'est pas la peine d'aller chercher à comprendre plus avant. Vous allez apprendre pendant la formation quand vous allez vraiment faire du Scrum. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre toutes les fonctionnalités dans un outil qu'on appelle le backlog. Alors c'est un mot anglais moche, mais qui veut dire juste que c'est l'endroit où on va mettre toutes les fonctionnalités. Et les fonctionnalités, au lieu de les décrire dans un gros cahier des charges avec plein de spécifications techniques, etc., on va le décrire avec des petites phrases simples à comprendre dans le langage de la vie de tous les jours, et dans un langage qui permet de se centrer sur l'utilisateur et de l'usage que l'utilisateur va faire de l'objet. Donc, ça commence toujours par je suis utilisateur, ou je suis administrateur, je suis contributeur, je suis quelque chose. Là, dans l'exemple précédent qu'on fait, c'est je suis utilisateur, et je veux. Et donc je veux, par exemple, me connecter. Donc on imagine qu'on refait Facebook et je veux me connecter, donc Facebook. Ensuite, je suis, alors on va faire un petit copier-coller de ça parce que cette phrase-là revient sans arrêt. Voilà. Je suis utilisateur et je veux me déconnecter. Bon, ne faites pas attention aux orthographes, on fait ça vite fait. Je suis utilisateur et je veux publier sur mon mur. Je suis utilisateur et je veux voir le mur d'une autre personne. D'un ami, du coup. Voilà, donc on va faire tout ça. Hein. Donc ça, ce sont des chefs de projet, des product owners. Product owner, ça veut dire personnes qui s'occupent du produit. Il y a aussi des proxy PO, enfin on verra ça plus tard. Donc il y a des gens qui réfléchissent et qui vont vous faire la liste de tout ça. En tant que dev, c'est pas votre travail, c'est pas votre taf. Votre taf, ça va être de récupérer ça et de découper ça en sprint. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous dire que vous vous rappelez, alors on revient là-dessus vite fait, voilà, vous vous rappelez cette petite itération. Donc, on fait pas ça sur des périodes de 6 mois, on va faire ça sur des périodes de 2 semaines, ou 1 semaine, ou 3 semaines, en fonction des entreprises. Et ces périodes, on appelle ça des sprints. Et donc, vous, dans votre sprint, vous allez avoir une liste des choses à faire dans To Do,
10 sprints. Donc, à faire pendant le sprint courant. Et donc, le chef de produit va vous dire qu'il voudrait bien faire ça, ça et ça. Vous allez vous réunir avec les collègues dev, vous allez dire, bon, bah, alors pour faire ça, il faut tant de jours, c'est telle difficulté, pour faire ça, il faut tant de jours, telle difficulté, pour faire ça, il faut tant de jours, telle difficulté. Et là, vous allez vous rendre compte, bah non, on ne peut pas tout faire en 2 semaines, désolé mon ami, donc ça, tu te le prends et tu le récupères dans ton backlog. Et là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, maintenant... Pardon, doing. Donc, et cette semaine, quand on va se mettre à travailler avec les collègues, eh ben, on va se répartir les tâches. Donc moi, je vais prendre cette tâche-là et je vais me l'attribuer. Voilà. Et hop, si j'avais un autre collègue, là, il n'y en a pas d'autre, mais il prendrait l'autre tâche. Et quand on avance, on peut faire un toTest. Et donc toTest, ça veut dire que quand j'ai fait quelque chose, je l'ai fini, je le mets à tester. Et donc là, je vais m'enlever de la carte parce que c'est plus mon travail à moi. Donc, hop, je me retire. Et si j'étais pas tout seul, j'ajouterais la personne chargée de tester. Et la personne chargée de tester va recevoir un message comme quoi elle a un truc à tester et puis elle le testera. Voilà. Et donc, en fait, voilà, c'est pour simplifier à l'extrême l'organisation que vous allez avoir au quotidien quand vous allez travailler sur un projet informatique. Pour la suite des vidéos, on va aller plus en détail sur le métier, la vie quotidienne d'un développeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.